Alors bonjour, aujourd'hui je suis avec un jeune étudiant du Cégep Pédron-Montpetit, Xavier Stevens, qui va nous parler justement une petite interview sur la prochaine fête qui s'en vient, l'Halloween. Alors bonjour. Ben, salut, comment ça va, Jacob? Ça va bien vous? Ça va bien, merci. Alors aujourd'hui, je voulais vous demander comment est-ce que vous voyez l'Halloween? Comment est-ce que vous voyez ça? Je vois ça comme une fête, que tout le monde se déguise en qu'est-ce qu'ils aiment, leur fantaisie, puis sortir dehors puis le montrer à tout le monde. Pas avoir peur de qu'est-ce que tu trouves cool. Et vous? Comment vous appliquez ça? Ah, comment j'applique ça? Ben, je montre un peu ma passion médiévale. J'ai un costume complet de chevalier que je porte, ça fait déjà 5 ans. Ah. Et à chaque Halloween, je le porte avec fierté. Ça fait 5 ans que vous la portez. Où est-ce que vous la portiez à part l'Halloween? Au départ, je ne l'avais pas acheté pour l'Halloween, je l'avais acheté pour des événements grandeur nature, des événements médiévaux où on va se battre à l'épée, on va incarner un personnage, et c'est des jeux de rôle dans la vraie vie. Et c'est des grands événements de plusieurs centaines, et ça peut durer plusieurs jours. Pour ma part, j'ai été assisté à peu près 600 événements, puis des festivals médiévaux. Et qu'est-ce qui est très cool là-dedans, c'est que, par exemple, quand je porte le casque, je peux me dissocier de ma personnalité dans la vraie vie et je peux agir comme quelqu'un d'autre dans mon personnage que j'étais Esteban Téton d'Acier. Donc, je vais vous montrer comment j'assemble mon armure médiévale. On va commencer avec l'habit du paysan. Ça, premièrement, c'est une très, très longue épée. Je l'ai trouvé très cool. Et c'est comme ça que je me promène d'habitude quand je suis en paysan. Donc, maintenant, je vais montrer l'armure du chevalier. On enlève la ceinture. Faut que j'enlève la ceinture. Et on met tout de suite la première pièce, qui est la brigandine. C'est quand même lourd, ça? C'est assez lourd. C'est tout en cuir. Et c'est, en bref, une pièce historiquement que chaque carré sont en métal. Donc, ça protège des coups. C'est moins cher que du métal dans le temps. Mais non, aujourd'hui, je pourrais dire que le cuir est plus cher que les pièces de métal. Mais c'était un look plus nordique. Donc, moi, quand je l'avais aperçu dans le magasin, je l'avais très cool. Je l'ai trouvé très cool. Vous recherchez un look? Je cherchais un look nordique. J'ai toujours aimé bien j'ai beaucoup aimé les chevaliers puis les vikings. Donc, j'ai fait un mix des deux. Fait que je suis pas vraiment un chevalier. Dans le fond, c'est plus un mercenaire que je suis. Donc, je vais enlever je vais enlever la capuche. Est-ce que qu'il est gros? À quoi il ressemble un peu? Ben, l'armure est assez massive, je dois avouer, est assez impressionnante. Je porte une brigandine en cuir, avec des épaulettes de métal, un casque et des gants, tout en métal. Et je porte plusieurs ceintures avec des épées et des sacoches et des fioles. C'est très cool, il est assez complexe. J'ai pas de jambière, par contre, ni chaussures, mais j'ai assez dépensé dans l'armure. La prochaine pièce d'armure dont j'aurais besoin de toi, Jacob, ça va être les épaulettes. Donc, on a les deux épaulettes ici. Oui, exact. Viens à côté de moi. J'aurais besoin de toi. On va faire une épaulette à la fois. D'accord. Donc, c'est l'étape que j'ai besoin de toi. Tu dois passer la languette de cuir en dessous de mon brigandine et tu vas l'attacher par-dessus. D'accord. Donc, je vais te la tenir. Tu passes en dessous. Comme ça. Exact. Tu le remontes et si tu peux l'attacher ici, juste là. Comme ça. Exact. À un niveau, il faut que je serre beaucoup. Tu peux serrer beaucoup si tu veux, je le sens pas, ça s'accroche à la brigandine, pas à moi. Donc, ce qui est drôle à dire, c'est que le nom de mon personnage était Esteban Téton d'Acier. Parce que dans les départs que j'avais mon armure, je portais les protèges aisselles, ce qui est ça. Je le mettais trop lousse et qui tombait plus à cette hauteur-là. Donc, c'est quelqu'un d'autre, un autre personnage qui m'avait donné ce nom-là et je l'ai très affectueusement gardé. Mais est-ce que votre personnage Esteban, vous étiez toujours le même dans les grandeurs nature? C'était toujours ce personnage-là? Ben, beaucoup de monde vont changer de personnage d'un événement à l'autre, mais je me suis beaucoup attaché à la personnalité qu'elle est avec. J'étais beaucoup là pour semer le chaos dans les événements. Je ne suivais pas les histoires principales, puis j'étais beaucoup plus comme le brigand qui apparaît de nulle part et qui s'en va ruiner les choses, puis les gens m'aimaient bien. C'était très le fun. Éventuellement, Esteban Téton d'Acier est devenu plus un obstacle durant les histoires. Comment ça marchait dans les événements? C'est qu'une histoire principale était racontée et les organisateurs étaient des personnages importants, puis on devait suivre l'histoire. Je n'ai absolument jamais aimé écouter les superviseurs. Donc, j'ai toujours aimé ça, m'enfuir et être genre des brigands qui apparaissent au milieu de nulle part et qui attaquent le monde. Mais évidemment, les superviseurs n'aimaient pas ça, alors qu'ils nous faisaient des sortilèges, qu'ils nous tuaient directement.
Et c'est ainsi que j'ai commencé à perdre l'envie de pouvoir aller à ces événements. Donc, c'est ça, c'est du vrai cuir et du métal, là. Donc, c'est quand même, ça doit quand même être lourd à porter, là. C'est lourd et surtout très cher parce c'est vraiment juste du métal et du cuir, du vrai. Vous dites très cher. Est-ce qu'on peut avoir une estimation du prix? Pour donner une idée, les épaulettes ont coûté à peu près 500 et que la brigandine m'a coûté à peu près 800, même plus. Ça fait longtemps, mais l'armure se rapprochait d'un total de 2000 c'est qui est très très cher, surtout pour une phase que j'ai eue, parce que je ne la porte plus en dehors d'Halloween maintenant. Je vous aide à monter tout ça. Je vois que c'est long. Est-ce que pour l'Halloween aussi, vous mettez toutes ces pièces? Ma sœur m'aide très bien à mettre toutes les pièces. D'accord. Et ainsi, je deviens un chevalier. Maintenant, on va mettre les pièces que je préfère le plus, les gants. Les gants, oh, sont beaux en effet. Ils sont très beaux. C'était ça qui a fait commencer ma passion pour l'armure médiévale. Vous les aviez trouvés où? J'avais été à un événement Comic-Con et il y avait un stand où une personne vendait ses gants. Et quand je les ai vus, je suis directement tombé en amour. Je les trouvais trop beaux et je les ai achetés comme impulsivité. L'action très impulsive. Je dois vous avouer que je ne referai pas ça aujourd'hui. C'était proche de 300 $. Oh. Juste sur le coup, comme ça. C'était un temps où je n'avais pas besoin de payer rien et que l'argent n'était pas un problème. Est-ce que vous gardez toujours toutes vos pièces pendant vos événements grandeur nature? Puis si oui, vous les gardez pendant combien de temps? Combien de temps? Les événements de nature pouvaient durer plusieurs jours. Donc, toute la journée, jusqu'au soir, on se couche, on continue. C'était très long. C'est pour ça que j'avais l'habit du paysan. Pour que quand je me tanne et que je vais tenter de plus de me battre, je pouvais juste... J'avais très chaud. C'est pour ça que mes préférés grandeur nature, c'était dehors. Parce que souvent, il y a beaucoup qui étaient intérieurs durant l'hiver. Oui, j'ai fait des grandeurs nature durant l'hiver, ce que vous ne devrez jamais faire. C'est dans un centre multifonctionnel. Puis c'est vraiment très, très moyen. Pour vous, c'est vraiment nécessaire de dépenser la somme que vous avez mis, vous, pour obtenir un costume qui va être quand même semblable? Absolument pas, non. Ça a vraiment été parce que c'était une phase. D'abord même, je l'avais acheté pour les événements grandeur nature, mais j'ai commencé l'armure avec les gants parce que j'avais trouvé les gants cool. Il n'y avait même pas de but. Je les avais achetés parce que je trouvais ça cool. C'est plus, moi, j'ai pris ça pour la passion que j'avais dans le temps des chevaliers que j'adore. Mais dépenser autant d'argent, c'est vraiment si tu as la passion pour. Parce que si c'est pour les grandeurs nature et que tu penses que c'est nécessaire d'avoir beaucoup d'argent pour paraître bien dans l'histoire ou participer avec les autres, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de monde qui vont prendre un drop et dire que je suis un magicien et que ça va être correct pareil. Donc, c'est ça. Donc, peut-être pour les événements grandeur nature, ça voulait peut-être plus la peine, ça valait probablement plus la peine, mais peut-être pour un costume d'Halloween, dépenser une somme autant, c'est probablement pas nécessaire. Si tu adores l'Halloween, tu peux faire les costumes que tu veux, mais sincèrement, pour ce genre de somme-là, tu le mets dans les GN ou dans les Comic-Con ou les événements de costumes, de cosplay. Ouais, mais pour l'Halloween, tu portes ce que tu aimes le plus. Puis moi, ce que j'aime le plus, c'est mon armure. Donc, j'ai encore besoin de toi, Jacob. Le casque. Le casque. Celle-là. Le home. Il a une visière, je l'avais vu, je suis tombé en amour avec. Beau. Et il est très beau, très rouillé. Mais un fait intéressant avec le casque, c'est que la compagnie Ubisoft, qui ont fait plusieurs des jeux vidéo importants, ils ont fait un jeu qui s'appelle For Honor, qui est un jeu médiéval, et l'un des personnages principaux a identiquement le même casque. Et ce qui est drôle, c'est que c'est pas un casque comme international. C'est un casque fait par une compagnie québécoise seulement. Donc il est vraiment unique. Il est vraiment unique. Je l'aime beaucoup. Et donc, j'aurais besoin de toi pour attacher en dessous, s'il te plaît. Alors, juste comme tu le fais ça. relativement serré, sans m'étrangler, parce qu'un chevalier est plus utile vivant que mort. Bon, comme ça. Et je repasse ça en dedans, comme ça. Si tu veux. Le casque, il se décide de cacher la languette. Et ainsi, c'est comme ça que je suis... Et là, vous voyez? Je vois en ce moment. Je vois très bien. Je peux même monter la visière. Oh! Et oui, en ce moment, c'est mon costume complet médiéval. Et c'est comme ça que je me promenais dans les événements. Ça peut... Est-ce que tu portes d'autres costumes d'Halloween? J'ai déjà porté une fois Spider-Man. J'ai pas la shape pour Spider-Man. ça a été une grande blague avec mes amis qui me suivra jamais. Donc, non, j'ai décidé de retourner à l'armure. D'accord. Merci beaucoup, Xavier, pour cette entrevue. Merci, Jacob. Passe une bonne journée. Vous aussi.